Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 22 avril 2026 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant de mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant modalités et mécanismes financiers de protection contre les catastrophes et les urgences sanitaires en République du Bénin. S'agissant des communications, en point 1, élaboration de la stratégie nationale pour la normalisation et l'encadrement de l'adressage des voies et des portes du Bénin. La mise en œuvre des actions concertées des pouvoirs publics en matière d'infrastructures de base et de logement, en lien avec le développement des zones de construction à forte croissance, en particulier sur les communes côtières du Bénin, nécessite une connaissance fine du territoire. Pour ce faire, il y a lieu de disposer de bases de données territoriales et sectorielles fiables en termes de développement urbain et d'accès aux services essentiels. Face à ces enjeux, une stratégie nationale de gestion et d'encadrement de l'adressage des voies et entrées des lieux de vie et d'activité s'avère importante. Ceci favorisera la mise en place d'un nouveau système d'adressage innovant et participatif, numérique et géolocalisé dans les communes. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé une mission irrelative avec un cabinet spécialisé afin de l'implémenter dans un premier temps dans les villes du Grand Okoué, à savoir Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Semepoji, puis dans la ville de Parakou. En point 2, agrément au Code des investissements. 4 sociétés sont éligibles au bénéfice des mesures incitatives du Code pour divers projets dont la réalisation aura un impact positif sur l'économie nationale et facilitera la création de nombreux emplois. Il s'agit de Eau, Technologie Environnement SA, admise au régime des investissements spécifiques pour la production d'eau minérale dans la zone industrielle de Gapé. Société bénino-tunisienne de commerce Sarl, au régime A, pour l'implantation et l'exploitation d'une unité de fabrication de peinture dans la zone industrielle de Semepoji. BNS Agri-Industrie Sarl, au régime B, en vue de l'installation et l'exploitation d'une unité de transformation de graines de soja en huile brute et en tourteau à Zonsa, dans la commune d'Abomey-Calavi. Lips Bénin Sarl, au régime B, pour l'installation d'une brasserie de bière en canette et d'une unité de production d'eau minérale dans la commune d'Alada. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2026-2027 le 23 avril 2026 à Ndali, dans le département du Borgou. S'agissant de mesures individuelles, le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale, a procédé à la nomination de Mme Ismat Biochane épouse Mamadou en qualité de présidente de la Cour des comptes pour un second mandat. Je vous remercie. Vous êtes curieux, mais vous avez raison de l'être. Je peux effectivement vous dire que ça a été une ambiance particulièrement chaleureuse aujourd'hui. Le président de la République et le président de la République élu sont entrés en salle de conseil ensemble et la disposition dans la salle a un peu changé parce que le président élu s'est retrouvé à la droite du président qui va bientôt sortir pour co-conduire pratiquement les travaux du Conseil. Je dois préciser qu'à leur entrée, ils ont été particulièrement applaudis, notamment le président élu. Et puis ça a été l'occasion pour le gouvernement de se satisfaire de ce que le 12 avril dernier, nos concitoyens aient manifesté leur adhésion massive à la politique déployée ces 10 dernières années, qui produit les résultats évidents que tout le monde voit, et par la même occasion aussi leur confiance en la personne du candidat que la mouvance présidentielle s'est choisi et qui a été élu
par ce vote massif de notre population. Vote massif en termes de mobilisation, mais aussi en termes de score. Toutes choses qui renseignent sur la taille des attentes que sa personne suscite au sein de l'opinion. Et nous n'avons aucun doute qu'avec l'accompagnement, l'engagement des uns et des autres, il sera à la hauteur de la mission et qu'à l'heure du bilan, chacun pourra se satisfaire d'avoir cru, d'avoir fait confiance et d'avoir contribué à la prolongation de cette belle épopée qui a commencé maintenant depuis une dizaine d'années. Le ciel lui-même fait nos palabres. Je ne dirai pas plus. Ceux qui ont des actions à mener, comme le procureur spécial, donc comme la justice, mènent leurs actions et nous espérons qu'elles aboutiront pour que l'intéressé ait enfin l'occasion de venir faire la preuve de toutes ces nombreuses allégations à l'encontre de notre pays. Je ne parle pas de personnalité, c'est-à-dire à l'encontre de notre pays. Nous avons tous toujours été témoins de ces déclarations, de ces affabulations, les unes aussi graves que les autres, s'agissant du pays, de sa sécurité, de sa stabilité. J'espère que les procédures enclenchées aboutiront donc à son extradition sur notre territoire pour qu'il ait l'occasion, devant la justice béninoise, de venir s'en expliquer.